Dans ce qui suit, on retiendra une vitesse de 10 mètres en 3 secondes, soit à peu près de 3 mètres par seconde. Avec le courant, j'ai cru que j'allais partir. L'eau arrivait tellement vite. Ça s'est encastré, ça s'est engouffré dans tous les appartements. Et on était obligé d'aller à la nage. Donc j'étais allé à la nage pour la voisine. On était venu à la nage ici. Mais avec le courant, ça m'a retiré. Et ça m'a retraîné ici. J'ai dû passer sur l'école pour reprendre à l'arrière, pour refaire le tour. Alors cet endroit, on l'a retrouvé sur la carte, comme pour le premier épisode. La résidence Carré-Cube se situe ici, et en fait sur la vidéo, eh bien, on repère très bien cette maison-là, avec une toiture particulière, hein, en demi-rectangle. La vidéo est tournée de cet immeuble, et le champ de vision est comme ceci. Et à quoi on assiste en fait sur la vidéo? Eh bien tout simplement à la jonction des eaux de la ravine Montplaisir, la ravine endiguée, le canal Montplaisir on pourrait dire, et le canal Ruisseau des Noirs ici. Au rez-de-chaussée de cette résidence, l'eau est montée à au moins 1 mètre, comme on le voit très bien sur les murs, en charriant une eau riche en limon et en débris végétaux. Heureusement, cette eau ne contenait pas de gros éléments comme des graviers ou des galets. Le bassin versant ne le permet pas, on y reviendra. Et ce qu'on voit en fait, c'est que les eaux débordent littéralement entre les deux canaux, ce qui veut dire qu'en fait l'eau a littéralement envahi cette île urbaine encadrée par ces deux canaux. L'épreuve de cette crue aura en tout cas permis une chose, le renforcement de certaines valeurs essentielles. La ville de Saint-Denis, chef-lieu de la Réunion, qui est la plus grosse ville de l'outre-mer français, est construite sur des vieux terrains géologiques et est sous l'influence de 5 grands bassins versants qui nourrissent 2 rivières pérennes, la rivière des Pluies et la rivière Saint-Denis, ainsi que des ravines qui ne coulent donc pas toute l'année, la ravine du Chaudron, la ravine Patata-Durand, la ravine Butor, mais bien sûr aussi quantité de petites ravines secondaires, comme ici la ravine La Verdure, Boucan-Launay, ou ici par exemple la ravine Montplaisir ou la ravine La Source. En dézoomant, on s'aperçoit en fait que la résidence Carré-Cube ici se situe à l'aval d'un bassin versant qui draine cette planaise, ces terrains plats, qui sont parcourus par un ensemble de 3 canaux, donc la ravine Montplaisir, la ravine La Source et le ruisseau des Noirs. Ici, il s'agit d'une planaise qui jouxte la rivière Saint-Denis. On peut comprendre que la rivière Saint-Denis draine des quantités d'eau relativement importantes, puisqu'elle constitue un bassin versant qui est en relief, et donc qui draine énormément d'eau. Tout comme la ravine Butor, on l'avait vu dans le premier épisode, tentons de mesurer la surface de ce bassin versant que représente cette planaise. Et en utilisant même Google Earth, on peut très rapidement arriver en fait à une estimation de la surface de ce bassin versant et on obtient 2,93, on va dire 3 km², 3 km² qui font 3 millions de mètres carrés. Alors il faut savoir que la pluviométrie qui vous est donnée, elle vous est donnée par mètre carré. Quand on vous dit qu'il pleut tant de millimètres, en fait c'est la hauteur d'eau en fait, qui tombe sur 1 mètre carré. Si par exemple on vous dit qu'il pleut 1000 millimètres, eh bien c'est comme s'il pleuvait une hauteur d'eau de 1000 millimètres, soit 1 mètre sur 1 mètre carré, ce qui fait 1 mètre cube. Ici, les pluviométries ont été jusqu'à 200 millimètres sur le temps de passage du phénomène, voire plus. Ça veut dire qu'il a plu comme 200 millimètres par mètre carré, ou 20 cm si vous voulez, sur chaque mètre carré, soit 200 litres par mètre carré, ou 0,2 mètre cube. Si on considère 0,2 mètre cube par mètre carré, eh bien on peut multiplier ces 0,2 mètres cubes ici par 3 millions de mètres carrés, la surface de notre bassin versant, ce qui nous fait 600 000 mètres cubes. J'ai considéré que c'était en 6 heures, c'est une approximation bien évidemment. Et ce qui nous fait par seconde, si je divise par 6 heures, par 60 minutes, par 60 secondes, eh bien ce qui nous fait par seconde un débit à l'aval de 27 mètres cubes. Le canal ici, Montplaisir, fait 10 mètres carrés de section. Si l'eau va à 3 mètres par seconde, ce qu'on avait vu en introduction, ça fait un volume de 30 mètres cubes par seconde. S'il y a 2 canaux, ça fait donc 60 mètres cubes. Et on voit que c'est très supérieur en capacité
au débit qu'on obtient en calculant la surface du bassin versant. 27 mètres cubes par seconde qui proviennent du bassin versant, eh bien, ces deux canaux devraient être à même de les absorber sans problème. Il y a donc d'autres facteurs qui interviennent. La question qu'on peut se poser, c'est d'où vient l'eau? Alors on peut imaginer un apport d'eau des quartiers voisins et surtout d'un autre bassin versant, comme celui par exemple de la ravine Butor, qui est juste à côté de la résidence Carré-Cube, mais qui appartient à un autre bassin versant. D'autant que pour la ravine Butor, on avait considéré la surface du bassin versant en amont et pas sur le quartier, où l'imperméabilisation est aussi à rajouter en termes d'apport d'eau des quartiers voisins. Autre possibilité, c'est qu'on se plante complètement sur la pluviométrie exacte pendant le passage de Garance sur Saint-Denis. Ça c'est possible et il faut vraiment pouvoir avoir des données beaucoup plus précises et on attend donc avec impatience les synthèses météorologiques. Alors l'établissement d'une coupe topographique passant sur la résidence Carré-Cube, orientée nord-sud, permet de montrer que c'est en plus une cuvette qui va forcément drainer les eaux à elle. J'ai cru savoir d'ailleurs qu'à la livraison, le rez-de-chaussée de la résidence Carré-Cube n'était pas habitable. Alors pour savoir si c'était effectivement prévu, on peut consulter le plan de prévention des risques, notamment d'inondation de la ville de Saint-Denis, qui date de 2012 mais qui a bénéficié d'une actualisation en 2022. Et on peut aller voir donc pour le quartier qui nous intéresse. Alors sans surprise, on voit qu'au niveau des canaux, eh bien, le risque d'inondation est fort, mais dans le canal lui-même. Aux abords, on a un risque modéré, en bleu clair. Et on voit très bien qu'ici, au niveau donc, de la résidence Carré-Cube, on a bien un risque d'inondation qui est prévu sur l'espèce d'île urbaine où se situe la résidence, avec ici un débordement donc, du canal Montplaisir sur cette résidence Carré-Cube et un débordement ici du ruisseau des Noirs. Bien évidemment et sans surprise, là, à la réunion des canaux, on a des risques de débordement importants, avérés, connus. Donc ici, la réunion du ruisseau des Noirs et de la ravine Montplaisir, qui se jette elle-même dans le canal Butor. Et vous voyez qu'ici, à force de rajouter des débits, bien évidemment, on a un risque d'inondation qui est connu dans cette zone-là. Et ça se poursuit donc ici, sur le canal du Butor. Je ne résiste pas à vous montrer la situation de l'épisode 1 à cet endroit-là. Voilà, ici on avait le double pont, ici sur la vidéo 1, et vous voyez que pareil, on avait donc la réunion de ce canal et du canal Butor, et avec un risque bien sûr de débordement qui est donc connu, et je dirais relativement peu étendu sur le tissu urbain. Il n'en reste pas moins qu'à cet endroit-là, eh bien effectivement, on peut avoir un apport d'eau continu sur le canal Montplaisir à partir de ce quartier-là, sur un bassin versant donc, qui est différent. L'eau et tous les débris, voilà. Mais ce qu'on est fier aujourd'hui, ben voilà, on n'a pas déploré de personnes vraiment blessées gravement ou disparues.